Thomas Soto. On retourne en 2017, Axel de Tarlet, bonjour, mais avec une marque qui existait elle aussi déjà il y a 40 ans, c'est Lego, qui est Exactement. devenue la marque la plus forte du monde, devant Google, devant Disney, devant Ferrari. Honnêtement, c'est plutôt surprenant pour un fabricant de jouets, non ? Oui, alors c'est un cabinet d'études britannique, Brand Finance, qui établit ce palmarès sur l'influence des marques, leur puissance. Alors effectivement, surprise, Lego est numéro 1 mondial. Alors pourquoi ? Parce que tout le monde, tous les parents, tous les adultes connaissent Lego et on est ravis de voir nos enfants toujours jouer avec les Lego de notre C'est enfance. vrai. Eh ben oui, il y a un côté nostalgie. Donc on achète parce que c'est Lego. Croyez-moi, si ça s'appelait pas Lego, on achèterait moins si c'était un autre nom. Et puis Lego, dans un monde saturé de technologies, de jeux vidéo, on est ravis de voir les enfants jouer en dur, faire des constructions d'ingénieurs et se projeter dans un univers. Ça veut dire quoi ? Que pour réussir, il faut dire non paradoxalement aux nouvelles technologies ? Alors justement, Lego utilise les nouvelles technologies, mais de façon très habile. Plutôt que de vouloir mettre de l'internet partout, par exemple de vouloir faire des briques connectées, ce qui, avouez-le, serait assez ridicule. Lego utilise les nouvelles technologies uniquement pour faire la promotion de sa marque. C'est par exemple des films, des vidéos qui deviennent virales sur Internet. Lego Batman, Lego Star Wars. C'est par exemple une application Lego Life où les enfants peuvent mettre en ligne leur construction. Et voilà comment, en mariant la tradition, la brique et les nouvelles technologies, Lego a réussi à quadrupler ses ventes en 10 ans au point de détrôner le géant américain Mattel avec sa poupée Barbie en tant que numéro 1 mondial du jouet. Quelques chiffres. Lego, c'est 72 milliards de briques vendues par an dans 140 pays. Ça fait 10 briques par terrien, j'ai fait le calcul. Lego, c'est une machine à casse. Figurez-vous que le plastique, au kilo, la matière première, ça vaut 1 euro. Mais ensuite, moulé, Lego le revend 75 euros le kilo. Un rapport de 1 fois, à 75. Voilà, 75 fois plus cher. Voilà, donc c'est une très belle réussite pour cette entreprise familiale du Danemark. L'entreprise a été créée, figurez-vous, par un menuisier en 1932 au Danemark. Alors je termine par une petite devinette. Savez-vous d'où vient le nom Lego ? Ah, c'est du latin ou pas, non ? Alors, Oui. pas tout à moitié. En fait, à l'origine, c'est du danois. Et Legot, ça veut dire en danois, je joue bien. Et c'est par la suite que ce menuisier danois s'est rendu compte que par hasard, Lego, ça voulait aussi dire en latin, j'assemble. Vous voyez, il avait un peu de chance, mais il en faut pour devenir la marque la plus puissante du monde. C'est bien, j'assemble, joue bien, c'est tout Voilà. un programme. Voilà. Merci beaucoup, Axel de Tarlet. Mais les briques connectées, ça existait. C'était le jeu Tetris sur Game Boy. C'est ouais, pas tout à fait la même cam là. Les petites briques. C'est vrai. Merci beaucoup, Axel.